Réellement, qui peut arrêter le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud dans leur élan qui semble conquérir et séduire les pays du monde entier? L'élan s'est tellement amplifié que le journal américain Voice of America rapporte que 40 pays de plus ont exprimé leur intérêt et voudront rejoindre l'Alliance. Ils font parler d'eux dans tous les journaux, dans presque tous les médias. Leur alliance prend tellement d'ampleur de jour en jour qu'il semble aux yeux de beaucoup de gens que les sanctions imposées sur la Russie n'ont eu que peu d'effet parce qu'elle a ses partenaires d'affaires qui sont prêts à la soutenir inconditionnellement. Et c'est très inquiétant pour les pays développés, notamment les États-Unis, de voir un groupe de pays émergents menacer l'existence de l'ordre mondial qu'ils ont établi depuis des décennies et qui régit chaque aspect du monde entier. Mais qui peut réellement arrêter les BRICS ? Leur menace sur l'ordre mondial n'a jamais été aussi réelle que maintenant. Voici un dernier fait. Le président russe, Vladimir Poutine, a été visé par un mandat d'arrêt international pour les crimes commis en Ukraine. De fait, il doit être arrêté si jamais il voyage dans n'importe quel pays membre de la Cour pénale internationale. Il va se rendre en Afrique du Sud dans les prochains jours, pour le sommet des BRICS où il était invité à venir assister sur place. Et les rumeurs concernant son arrestation couraient ces derniers jours. L'Afrique du Sud, étant membre de la Cour pénale internationale, doit exécuter le mandat d'arrêt. Et savez-vous ce que le président sud-africain a dit ? Il a dit haut et fort que toute tentative d'arrestation du président russe Vladimir Poutine lors de sa visite dans le pays le 22 août prochain serait une déclaration de guerre avec la Russie. Les pays des BRICS représentent non seulement une force économique majeure, mais aussi une diversité culturelle et géographique. Leur influence croissante dans les affaires mondiales est le reflet de l'évolution du paysage géopolitique mondial où les puissances traditionnelles sont de plus en plus contestées par des acteurs émergents. Dans cette vidéo, nous allons donner des éléments de réponse à deux questions essentielles, à savoir jusqu'où iront les BRICS et qui peut réellement les arrêter. Les ministres des Affaires étrangères des États membres des BRICS se réunissent en Afrique du Sud en prélude à un sommet. Voici la Chine, le troisième plus grand pays du monde en termes de superficie, s'étendant sur des terrains variés, allant des déserts arides du nord aux forêts tropicales du sud. Avec ses vastes montagnes, plateaux et rivières, la Chine est aussi diverse géographiquement qu'elle l'est culturellement. Un petit peu au sud de la Chine, on a l'Inde, le septième plus grand pays en termes de superficie, mais le deuxième en termes de population. L'Inde est un mélange de terrains, des sommets enneigés de l'Himalaya aux côtes dorées de ces vastes péninsules. Au nord de la Chine, nous avons la Russie, le pays le plus grand du monde, s'étendant sur deux continents, l'Europe et l'Asie. Avec ses vastes forêts de taïga, ses toundras arctiques et ses montagnes majestueuses, la Russie est un géant en termes de ressources naturelles. De l'autre côté du Pacifique, on a également le Brésil, le cinquième plus grand pays du monde en superficie. Il abrite la forêt amazonienne, le poumon vert de la Terre et une grande variété d'écosystèmes. On a également l'Afrique du Sud, qui bien qu'étant le 25e plus grand pays du monde en termes de superficie, est un géant économique sur le continent africain. Avec ses montagnes, ses savanes et ses côtes magnifiques, l'Afrique du Sud est aussi riche en biodiversité qu'en histoire. Avant l'Afrique du Sud, les 4 premiers pays formaient une alliance économique qui s'est transformée en une plateforme politique et économique formelle lorsque ces pays ont commencé à tenir des sommets annuels à partir de 2009. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'Afrique du Sud rejoigne l'Alliance pour réellement former les BRICS. Ces pays ont tous des économies très variées et des ressources naturelles très importantes. La Chine est le plus grand pays exportateur des produits manufacturés, notamment les produits électroniques, les textiles, les machines et les équipements. Presque tout ce que nous consommons quotidiennement vient de la Chine. L'Inde exporte des produits mais également des services informatiques et de logiciels. La Russie est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de pétrole et de gaz naturel. Le Brésil exporte des produits agricoles et des minerais tout comme l'Afrique du Sud qui est très riche en ressources minérales. Même séparément, sans leur alliance, toutes ces économies étaient destinées à jouer un rôle dominant sur le commerce mondial. C'est ce qu'a prévu un rapport qui date de 2001 publié par l'économiste Jim O'Neill de la banque Goldman Sachs qui est la personne à l'origine de l'acronyme BRICS. Et effectivement, quelques années plus tard, l'économie du monde entier dépend énormément de l'économie de chacun de ces pays. La crise énergétique de l'année dernière a montré combien l'Europe dépendait du gaz russe. La politique zéro Covid de la Chine
a montré combien le monde entier dépendait de l'économie chinoise. Le même économiste qui a donné l'acronyme des BRICS a estimé que d'ici 2050, ces économies émergentes deviendront les grandes économies du monde. Elon Musk disait que l'économie chinoise va être 2 à 3 fois plus grande que celle des États-Unis, qui est actuellement la première puissance économique du monde avec 5 fois moins de population que la Chine ou l'Inde. L'économie du monde est donc étroitement liée à l'économie chinoise. Depuis 2009, l'Alliance des BRICS se réunit une fois par an lors d'un grand sommet. Et allez voir, ils ne semblent pas s'arrêter tant qu'ils n'ont pas accompli leur objectif premier qui est de renforcer leur coopération économique pour stopper la domination absolue du dollar américain sur les échanges commerciaux. C'est ça leur objectif final. Travailler ensemble pour créer un ordre mondial financier, économique et monétaire inclusif et, disent-ils, équitable. Dans un sens, la Chine fait tout pour le monde entier mais se sent en quelque sorte lésée par les États-Unis. Elle produit tous les biens manufacturés, les exporte pour que le monde entier les utilise. Et les États-Unis exportent du dollar, essentiellement du papier qu'ils fabriquent et qui, depuis 1971, n'est plus adossé à l'or. Et la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud se disent « Nous, pays émergents, représentons 25% du PIB mondial, 41% de la population mondiale, et produisons beaucoup de ce que le monde entier consomme, mais on reste dominé par les États-Unis et le dollar qu'ils impriment. » C'est sur cette réflexion qu'ils ont allié leurs forces économiques, politiques, pour changer cette configuration du monde, et ils sont devenus extrêmement forts et puissants et très soudés dans leur alliance. Par exemple, les États-Unis ont décidé de bannir l'entreprise chinoise Huawei de leur territoire et ont mis la pression à d'autres pays de faire pareil. Chose faite, Huawei a été bannie des États-Unis, mais également dans beaucoup d'autres pays. Elle a perdu une grande partie de son chiffre d'affaires avec des baisses de plus de 30%. L'Afrique du Sud, membre des BRICS, continue d'utiliser les équipements et les services de Huawei. Les États-Unis ont commencé à mettre la pression sur l'Afrique du Sud pour également bannir l'entreprise. Mais l'ambassadeur sud-africain auprès des BRICS est sorti pour faire une déclaration très audacieuse à ce sujet. Il a dit que l'Afrique du Sud ne cédera pas à la pression des États-Unis pour cesser d'utiliser Huawei Technologies. Cette déclaration montre la volonté commune et le niveau de solidarité qu'il y a au sein de l'Alliance. Quand le monde entier succombe à la pression américaine d'interdire Huawei, les pays des BRICS se veulent solidaires à l'entreprise et continuent d'utiliser ses équipements et ses services. Par là, ils disent implicitement au monde entier « Attention, rien ne peut nous arrêter dans notre élan de solidarité ». Et cette capacité à dire non aux pressions, à se faire des alliés politiques et économiques, charme les dirigeants de dizaines d'autres pays qui ont officiellement montré leur volonté de rejoindre le groupe des BRICS. En tout, près de 40 pays ont fait savoir qu'ils voudront eux aussi rejoindre l'Alliance. On a l'Algérie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Argentine, l'Iran qui veulent tous rejoindre le groupe. Certains pays comme l'Éthiopie, l'Égypte, l'Indonésie et une trentaine d'autres ont déjà déposé leur demande et attendent une réponse en espérant une réponse positive. Comment expliquer cet intérêt soudain de tous ces pays ? Cet intérêt croissant pour les BRICS est le reflet de leur succès économique et leur capacité à offrir une alternative aux institutions financières occidentales traditionnelles. De nombreux pays en développement voient dans les BRICS un modèle de développement qui pourrait être adapté à leurs propres besoins. Voici une des raisons avancées par l'ambassadeur sud-africain auprès des BRICS pour justifier cet intérêt. Il dit que le monde a échoué en matière de coopération. Les pays développés n'ont jamais respecté leurs engagements à l'égard des pays en développement. Il dit également que les BRICS sont considérés comme une force puissante. L'ambassadeur a ajouté que, mesurés en parité de pouvoir d'achat, ils représentent désormais 31,7% du PIB mondial, dépassant ainsi le G7, le forum des grandes puissances démocratiques dont font partie les États-Unis. La Chine a dit qu'il était temps pour le bloc de s'étendre à d'autres économies émergentes. Leur président a dit lors de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU que l'objectif est qu'aucun pays ou individu ne soit laissé de côté pendant la poursuite du développement. D'ailleurs, tout élargissement du bloc serait à son intérêt parce que, en tant que deuxième plus grande économie du monde, la Chine a toujours cherché à renforcer sa position sur la scène internationale. Son initiative Belt and Road est un exemple de la volonté d'étendre son influence économique et politique.
L'ouverture du bloc BRICS à d'autres économies émergentes serait une étape logique dans cette direction, permettant à la Chine de tisser des liens plus étroits avec des pays partageant des intérêts économiques et politiques similaires. Le Brésil a exprimé les mêmes envies pour le bloc de s'ouvrir à d'autres pays. Lula da Silva, le président brésilien, a dit qu'il est possible que lors de leur prochaine réunion qui aura lieu le 22 août prochain en Afrique du Sud, ils peuvent décider de manière consensuelle quels nouveaux pays peuvent rejoindre les BRICS. Il dit « Je suis d'avis que si de nombreux pays veulent entrer, nous accepterons leurs entrées s'ils respectent les règles que nous sommes en train d'établir. » Les 5 pays membres ont déjà, à eux seuls, contribué à plus de 50% à la croissance de l'économie mondiale. La Chine y contribue de manière significative. Pourtant, elle est loin derrière les États-Unis dans la course pour la première place économique à cause de l'influence du dollar dans le monde. Donc, l'expansion du bloc rongerait la domination du dollar sur les échanges internationaux et rapprocherait de plus en plus les pays des BRICS dans la poursuite d'un de leurs objectifs qui n'est rien d'autre que la dédollarisation du monde. Et dans cette quête de dédollariser le monde, il prévoit de mettre en place une monnaie commune qui faciliterait les échanges commerciaux au sein de leur groupe et qui serait adossée à l'or. Une telle monnaie, si elle venait à être mise en place, donnerait un véritable coup à la domination du dollar américain et ferait probablement très vite de la Chine la première puissance économique du monde, puisque le rôle du dollar serait désormais marginal. Considérez avec moi cette observation. Vous avez un groupe de pays qui représente 41% de la population mondiale, 25% du PIB global, et sont responsables de 50% de la croissance économique du monde. À ce stade, ils ont chacun leur monnaie nationale et l'objectif de leur alliance est d'accroître et faciliter les échanges économiques entre eux. Dans le même temps, ces pays ne se font pas confiance. Aucun d'eux ne fait confiance à la monnaie de l'autre. L'Inde ne fait pas confiance au rouble russe, la Chine ne fait pas confiance à la roupie indienne, le Brésil ne fait pas confiance au yuan chinois et ainsi de suite. Mais ils en ont tous assez d'utiliser le dollar américain et veulent mettre fin à son hyperdomination. Donc, la solution, c'est de créer une nouvelle monnaie alternative, commune aux membres qui ferait ce que leurs monnaies nationales ne peuvent faire et qui remplacerait ce que pouvait faire le dollar. Maintenant, imaginez ce bloc, déjà assez puissant, s'ouvrir et s'élargir à d'autres nouveaux membres qui intégreraient l'alliance et qui se serviraient de cette monnaie commune dans leurs échanges internationaux. Et les nouveaux, on peut en compter plus de 40 ayant la volonté d'intégrer le groupe. Maintenant, à la première question principale, jusqu'où iront les BRICS ? Les éléments de réponse sont là. Ils vont pousser le monde entier à s'aligner autour de 2 clubs. Le club des pays développés contre le club des pays en développement, c'est-à-dire essentiellement le reste du monde. Et dans un club comme dans l'autre, il y aura un grand nombre de pays modérés qui ne vont pas vouloir s'aligner définitivement dans un club ou l'autre, mais qui seront à cheval entre les deux, là où peuvent être leurs intérêts. Chacun de ces clubs utilisera sa monnaie pour les échanges commerciaux. À la deuxième question, qui peut les arrêter ? Il est difficile de former une opinion toute faite. Cependant, aux yeux du monde, et dans la poursuite de leur objectif commun, à savoir recréer un nouvel ordre mondial, les BRICS paraissent très soudés. Mais si on regarde un peu plus loin, chacun de ces pays a des défis internes et externes qui pourraient affecter leurs relations. Par exemple, il existe un nombre croissant de conflits entre la Chine et l'Inde au niveau de leurs frontières communes. Pourtant, ils font tous deux partie de l'alliance des BRICS. Ils sont également confrontés à d'autres défis. La Chine est confrontée à des défis démographiques, avec une population vieillissante, tandis que l'Inde doit gérer des tensions religieuses et régionales. Aussi, si l'Inde et la Chine montrent des croissances économiques impressionnantes, les autres pays de l'Alliance, en l'occurrence la Russie, le Brésil et l'Afrique du Sud, ont une croissance médiocre, voire négative pour la Russie, qui est confrontée à des sanctions occidentales. D'autres pays qui souhaitent rejoindre l'Alliance sont pris par la Chine dans la diplomatie du piège de la dette. Ce que je veux dire par là, c'est que les conflits entre les membres et les conflits à l'intérieur d'un pays membre, ou des catastrophes naturelles, peuvent être des facteurs qui mettraient un frein, ou du moins ralentiraient l'élan qui habite l'alliance des BRICS. Mais pour l'instant, rien ne semble les arrêter.